Vous devinerez jamais le montant de la facture que l'hôpital vient d'envoyer à mon pote après avoir passé 2 nuits là-bas. Je vous raconte l'histoire, vous allez être choqués. Pour vous mettre un peu de contexte, mon pote, le week-end dernier, il a fait une soirée où il y avait énormément de monde, c'était trop bien. Mais malheureusement, au moment de sortir de la boîte de nuit, il y a quelqu'un qui l'a poussé par derrière. Il a fait une chute, la tête la première, et il s'est mangé le sol dans l'œil comme ça. Sur le moment, il a rien senti du tout, il avait un peu bu, du coup il s'est relevé, il est rentré chez lui, et c'est seulement le lendemain matin, quand il s'est réveillé, qu'il a réalisé qu'en fait ça allait pas du tout, son œil avait enflé, son nez il était multicolore. Bref, il prend un Uber, il va à l'hôpital le plus proche sans réfléchir. Là-bas il fait un scanner, on découvre qu'il a un os pété derrière l'orbite et qu'il faut l'opérer au plus vite possible, sinon il peut le perdre son œil. Il est au bout de sa vie, donc évidemment il dit oui pour se faire opérer. 2 jours plus tard, il ressort du bloc complètement guéri, donc il est trop content. Mais un jour plus tard, il reçoit la facture et là c'est le drame. On lui demande 326 000 $, c'est lunaire. Il a transféré la facture à son assurance. Son assurance, elle revient vers lui en lui disant quoi ? Monsieur, vous êtes allé dans un hôpital qui est en dehors de notre réseau. Donc à cause de ça, l'assurance, elle lui demande quand même une franchise d'environ 20 000 $. Mais le pire dans tout ça, c'est que son visa de travail, il finit dans 3 semaines. Donc là, il lui reste 2 solutions. Ou bien il prend un crédit pour rembourser ses frais médicaux, ou alors il prend un vol retour pour la France et plus jamais il remet les pieds sur le territoire américain. Sérieusement, vous feriez quoi si vous étiez à sa place? Ah, les Américains, vous pouvez m'expliquer pourquoi vos trains, on dirait des vers solitaires? Non mais sérieux, ils s'arrêtent jamais, ils font 10 km de long. J'ai 10 minutes d'avance pour mon rendez-vous, je me retrouve avec 20 minutes de retard. Non mais regardez-moi un peu la taille des voitures aux États-Unis. À ce niveau-là, c'est une maison mobile. Sérieux, le coffre, il fait la taille d'un studio à Paris. Aux États-Unis, les propriétaires de Jeep, ils font tous la collection des petits canards. Et le but du jeu, c'est de laisser un canard à chaque fois que tu te gares à côté d'un Jeep. Les gens qui pensent que quand le drapeau il est levé, c'est que le facteur a déposé du courrier, alors qu'en fait c'est pour indiquer au facteur qu'il y a du courrier à récupérer. J'ai vraiment cette impression qu'aux États-Unis, les pharmacies elles vendent de tout sauf des médicaments. Ici, si vous cherchez un tabac, en fait il faut aller dans une pharmacie. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais ce panneau, je trouve que c'est vraiment le cliché des États-Unis. Les cinémas américains, c'est une dinguerie. T'appuies sur un bouton, tu peux taper ta meilleure sieste et un burger devant le film. C'est trop bizarre, mais les Starbucks aux États-Unis, des fois il n'y a pas de place assise, c'est que du click and collect. Je comprends vraiment pas comment les Américains ils font pour acheter en aussi grosse quantité. Ils nourrissent tout un village ou c'est quoi ce bordel? Il faut une clim à l'extérieur ici. Il est 18h, il fait 98 degrés les gars. Attendez, on est bien d'accord que plus personne achète de PQ en 2024. Parce que sérieux, 20 $ pour 6 € de PQ, on te laisse bientôt même plus chier aux États-Unis. Je vais être transparent avec vous, hein. Moi ça fait 9 mois que je suis aux États-Unis, je n'ai jamais acheté du PQ ici. La partie compliquée, je dirais, c'est le matin après le café, mais sinon le reste de la journée ça va tranquille. Et je sais que je suis pas le seul à pas avoir de PQ chez soi parce que quand je vais au bureau, les gars, il y a une file d'attente pour aller aux toilettes. Et du coup, même dans mon entreprise, on a dû faire des réductions de dépenses. On est passé d'un PQ à 3 épaisseurs à un PQ 1 épaisseur. Sérieusement, c'est devenu tellement un produit de luxe qu'il y a des Américains, ils font des tutoriels comment optimiser le papier toilette. Genre vraiment des mecs qui font des pliages ou alors qui te montrent comment tu peux réutiliser le papier. Alors je suis pas sûr de la technique, hein. Alors je sais pas si c'est que aux États-Unis que le prix du PQ a vraiment augmenté, mais là on va se retrouver avec un prix au kilogramme, mais presque au niveau du prix de l'or quoi. Puis le calcul est vite fait, hein. 20 balles par semaine x 52, ça te fait 1040 $ d'économiser par an. Je vous vois déjà venir, ouais Thibaut, t'es un gros dégueulasse. Les gars, il y a quand même une alternative que j'ai trouvée, hein. C'est la toilette japonaise. J'ai fait ça, ça a changé ma vie. Le point positif en plus, c'est que je participe à la réduction de la consommation de papier dans le monde. Je suis de retour aux États-Unis après avoir passé une semaine de vacances en France, mais vraiment c'est incroyable à quel point on vit sur 2 planètes différentes. Après avoir vécu 10 mois aux États-Unis, je me suis habitué à des proportions tellement immenses que quand je suis arrivé en France et que j'ai commandé un cappuccino qu'on me l'a servi dans une tasse qui est en fait normale, j'étais en mode mais les gars, elle est où l'autre moitié? Un autre truc qui nous a bien mis dans la merde d'ailleurs, c'est que ma copine américaine, elle avait fait la réservation de la voiture pour la France, mais en fait ce qu'elle savait pas, c'est qu'en France on roule en manuel. Elle a réservé une manuelle, elle pouvait pas la conduire. C'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte, aux États-Unis, on roule tous en automatique. Avoir une voiture manuelle, faut vraiment la chercher. Faut dire la vérité, mais c'est vrai que là, mon retour aux États-Unis, dès l'aéroport, j'ai remarqué à quel point les personnes de forte corpulence t'envoyaient de partout. Et ça, tu te rends compte, en Europe, il n'y en a pas vraiment en fait. Ici aux États-Unis, c'est soit t'es très gros, soit t'es extrêmement fit. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, c'est assez bizarre. On était en vacances, du coup, on a quand même pas mal profité pour faire des restaurants qui étaient vraiment incroyables. La qualité de la nourriture, rien à dire. Par contre, le service, je trouve qu'il y a un vrai problème en France, c'est que pour avoir un bonjour ou un sourire, c'est presque mission impossible. De l'autre côté, c'est vrai qu'en France, on sait comment couper un poisson, on sait comment servir une bouteille de vin. Ça, aux US, ils ont du mal quand même. Au final, revenir en France, ça m'a quand même fait du bien. Mais c'est vrai que je m'étais pas imaginé que j'allais avoir un choc culturel inversé. C'est assez marrant. Gars, je suis choqué. J'ai eu 2 cheeseburgers avec une boîte à partager de 20 nuggets. D'ailleurs, les nuggets en France, c'est 100 fois le niveau des nuggets aux États-Unis. Mais tout ça, j'ai commandé sur Uber Eats. Ça m'a coûté
15,50 €. C'est un braquage. Je comprends les Américains qui disent que les États-Unis c'est le meilleur endroit pour faire de l'argent et l'Europe c'est le meilleur endroit pour le dépenser. Parce que mec, pour tout ce que j'ai eu là, j'aurais dépensé le double au moins aux États-Unis. Les Américains, vous pouvez m'expliquer c'est quoi votre système horaire? Ça fait 1 heure que je cherche mon vol, j'étais censé partir à 18 h. C'est pas très rassurant de voir des panneaux comme ça tous les 5 mètres quand tu prends l'avion aux États-Unis. Par contre, c'est vraiment abusé de faire payer 9 $ pour un chariot que tu vas utiliser sur 200 mètres. Mais apparemment, il y a des gens qui payent. Et j'ai l'impression vraiment les seules personnes aux États-Unis qui sont de mauvaise humeur, ils travaillent tous pour la sécurité dans les aéroports. T'es obligé d'enlever tes chaussures, donc si jamais tu plies des pieds, tu risques vraiment de te faire insulter. Ensuite, le passage au contrôle des passeports aux États-Unis, c'est encore pire qu'une épreuve de Koh-Lanta. Sérieusement, en France, on est tellement chill, alors qu'ici, on va te faire un interrogatoire comme s'il était recherché par tout l'Interpol, c'est abusé. Une fois, on m'a même demandé si j'étais impliqué dans une activité criminelle, fallait voir ma tête. La puissance de la clim ici, c'est... Je suis déjà malade. Je viens d'atterrir aux États-Unis, je suis déjà malade, les gars. Et regardez, c'est quoi ce bordel? Déjà, les prix dans les aéroports, c'est hyper cher, mais là, on te les affiche même pas. Par contre, ce qui est trop bien aux US, c'est le choix des films dans les avions. Honnêtement, c'est pratiquement mieux que Netflix. Bon, ça va, au final, j'ai quand même réussi à prendre mon vol, et honnêtement, Miami la nuit, c'est quand même quelque chose. Les Américains, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes tous mariés à 21 ans, mais à 30 ans, tout le monde est célibataire? L'histoire elle va vous choquer, mais la semaine dernière, il y avait une Américaine qui s'était déjà mariée quand j'étais à l'université, donc à 19 ans. Déjà à l'époque, elle s'était mariée 6 mois après avoir rencontré son mec. Selon elle, c'était le coup de foudre. Et donc je scrolle sur Insta, et là je tombe sur cette même fille avec une photo en robe de mariée. En rigolant, je me dis putain, la meuf, elle s'est mariée 2 fois en 3 ans, et je lui envoie un message en mode Congrats for your second marriage. Et là, la meuf, elle me répond quoi? Thank you, this time it's the one. What the fuck? Les gars, aujourd'hui la meuf, ça lui fait 22 ans, elle s'est déjà mariée 2 fois, elle a fait un divorce, c'est quoi ce bordel? Dites-vous, mes chaussures les gars, elles ont duré plus longtemps que son mariage. Et les gars, le pire c'est qu'en fait, c'est pas un cas isolé. Aux États-Unis, c'est un truc de malade, comment ils se marient hyper vite, hyper jeunes. Tous les Américains que j'avais rencontrés il y a 3 ans quand j'étais allé faire mon échange universitaire, ils se sont tous mariés sur Insta, je vois que ça. Du coup, bah c'est vrai qu'arrivé à 30 ans ou même avant, ça divorce. C'est flagrant parce que quand je compare avec mes potes français, j'en ai aucun qui se sont mariés. Même les potes de mon grand frère ou mon grand frère, mais personne n'a de meuf limite. Je pense que l'émission Mariée au premier regard, ça ferait fureur aux États-Unis. Ici à Miami, vous avez des boutiques de plage, mais la différence avec la France, c'est qu'elles vendent pas que des parasols et de la crème solaire. Puis toute l'année, tu vas retrouver des gens sur la plage. Il n'y a pas que papy mamie qui vont se baigner l'hiver. Gros point bonus, c'est que t'as pied super loin, donc même si tu sais pas nager, tu peux aller te baigner. Il y a plein de vendeurs à la sauvette, mais heureusement les policiers disent rien. C'est marrant parce qu'en France, on adore s'allonger avec une serviette sur les cailloux, et aux États-Unis, ils se ramènent avec une chaise pour s'asseoir sur le sable. Tu vas retrouver les policiers qui sont posés à mater les boules sur la plage. Il y a tellement de bateaux en Floride qu'ils ont dû créer des autoroutes maritimes, c'est un truc de malade. Le ciel, il est pollué par des publicités qui sont tractées par des avions alors qu'on est en 2024. Tu vas retrouver l'ambiance à la Baywatch avec tous les postes de secours qui sont étendus sur la plage tous les 200 mètres. Puis en même temps, quand tu vois la taille des poissons qui sont dans l'eau, tu comprends que c'est même pas des requins qu'il faut s'inquiéter. Alors pendant le spring break, la plage ça devient un vrai bordel parce que t'as tous les Américains qui décident de se ramener au même endroit au même moment. Et vraiment, ce qu'on voit dans les films, c'est même pas 10% de ce qui se passe dans la vraie vie. Regardez-moi ça, on dirait une piscine Aqua Boulevard. Aux États-Unis, j'ai remarqué qu'il y a vraiment aucun respect pour les poissons. C'est un sport de combat la pêche ici. Donc franchement, les plages en Floride, si t'enlèves les méduses et les requins, c'est vraiment un 10 sur 10. Allez, ciao. Les Américains, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous faites des places de parking aussi grandes? Je dirais bien qu'ils savent pas faire de créneaux ici. Je comprends vraiment pas l'obsession des Américains pour mettre de l'ananas de partout sur les pizzas. Mais c'est un truc de fou, même les publicités, elles sont en espagnol ici. Aquí Dante. Personne ne parle anglais. À chaque fois que je vais à la caisse ou que je demande des renseignements à quelqu'un dans un magasin, ça me répond toujours en espagnol. Je comprends rien. Je suis en plein centre-ville à 18 h un vendredi et il y a personne. C'est une ville fantôme ici. Aux États-Unis, c'est simple, t'as que 2 types de personnes qui marchent dans les rues, les crackheads et les touristes. Il y a un truc de faux aux États-Unis, c'est qu'ils ont tous les sodas du monde, mais ils ont pas l'ice tea, les gars. Les gars, je vous jure, il y a tellement de personnes que j'ai l'impression que je suis dans une rue interdite. Truc de malade, mais quand tu vas ramasser la crotte de ton chien, on te met un spray pour que tu puisses te laver les mains. Regardez, ils expliquent le système pour traverser les rues aux États-Unis. C'est incompréhensible. Ah oui, maintenant je comprends mieux pourquoi les Américains ramassent la merde de leurs chiens. 500 balles d'amende, ça rigole pas. On est un dimanche matin à 9 h sur la promenade, il y a personne les gars à Miami. C'est un truc de fou. Une ville fantôme. À mon avis, il y en a qui ont du mal à assumer la soirée d'hier.